Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Un succès mortel, première enquête du chat du bibliothécaire de Miranda James aux éditions J'ai lu. Dans ce premier tome de la série Le chat du bibliothécaire, l'auteur nous emmène dans la ville d'Athena, près de Houston, Mississippi. Dans cette petite ville des États-Unis, nous rencontrons Charles Harris, mais tout le monde l'appelle Charlie, et son chat Diesel, un Maine Coon de 2 ans, aussi grand et costaud qu'intelligent. Charlie est un quinquagénaire, veuf, père de Sean, avocat civil, et Laura, actrice sur les planches. Arrivé à Athéna après avoir hérité de la maison de sa tante Dottie, Charlie est devenu responsable des archives de la bibliothèque universitaire à temps partiel et bénévole à la bibliothèque municipale le reste de son temps. Sa nouvelle maison faisant pension familiale du temps de sa tante Dottie et a pour vocation à le rester, il partage sa vie avec le jeune étudiant de 18 ans Justin Warlow, accessoirement fils d'une ancienne amie de lycée, Julia Wardlow. Pour l'aider dans l'entretien de sa maison, Charlie peut compter sur la gouvernante fidèle de sa tante, Madame Azelae Berry. Charmante mais intransigeante sur l'ordre afro-américaine d'une 60aine d'années, mère de la shérif par intérim Kanesha Berry. Un jour ordinaire de travail commence pour notre duo félin-humain lorsqu'à son bureau des archives se présente l'ancienne coqueluche du lycée, Godfrey Priest. Devenu écrivain à succès, Godfrey tient à léguer son œuvre ainsi que quelques archives personnelles à la bibliothèque de son ancien campus. Charlie, qui ne garde pas vraiment de bons souvenirs de Godfrey, accepte néanmoins son don et sa très généreuse donation. Ce dernier, contrairement à Charlie, n'a gardé que de bons souvenirs de Charlie et commence à lui raconter sa vie et au fil de l'histoire, lui avoue être le père biologique de Justin, son pensionnaire. Charlie comprend tout de suite mieux l'abord mielleux de Godfrey qui attend de lui qu'il joue les entremetteurs. Charlie accepte la mission à 2 conditions, qu'elle ait lieu sous son toit et que Justin soit d'accord pour la rencontre. La rencontre aura donc bien lieu l'après-midi dans son salon. Justin et Godfrey partent donc faire une balade afin de faire connaissance. Le soir arrivant et ne voyant toujours pas Justin rentrer, Charlie commence à s'inquiéter et décide de se rendre au centre-ville, à l'hôtel Farrington House où séjourne Godfrey. À son arrivée, il découvre Justin hébété sur un banc de l'aventure de l'hôtel. Quand il lui demande ce qui lui arrive, Justin ne peut que dire que Godfrey est mort. Quand, par qui, comment et pourquoi? Seule la lecture du premier volet de la série du chat du bibliothécaire vous donnera les réponses à vos questions. Un petit cosy mystery des familles comme je les aime. Une intrigue rapide à arriver, un large panel de personnages qui ont tous une histoire avec notre victime, un décor typique des petites villes de l'Amérique profonde, un chat facétieux et trop mignon. Et en tant que félin, je suis bien placée pour reconnaître la mignonnerie féline quand j'en croise, même si c'est au travers de pages d'un livre. Une narration rythmée, une investigation pleine de rebondissements, une fin surprenante. À mon humble avis, c'est un succès mortel. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits romans littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 6 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!